Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le Tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé il y a environ un mois, vous avez été nombreux à apprécier l'idée d'une foire aux questions. C'est donc parti pour la première FAQ et j'essaierai d'en faire une par mois environ. Je vous rappelle le concept, vous me posez des questions par mail ou Messenger et j'y réponds en fin de mois dans une vidéo. Bien entendu, je vous aurai répondu de suite en privé, mais cela permet aux autres d'y trouver des réponses. C'est parti! Alors la première question nous vient de Loïc de Guadeloupe. Bonjour, je suis de la Guadeloupe et je tenais à vous remercier pour vos vidéos qui m'ont bien aidé pour mon bassin. J'ai donc réalisé un bassin de 1,3 m3 que je viens de remplir d'eau du robinet comme vous me l'avez conseillé. Je voudrais savoir si je peux directement mettre les poissons dedans ou dois-je attendre? Ou encore, y a-t-il une autre solution de traitement d'eau pour pouvoir les mettre rapidement? Alors Loïc, il ne faut jamais mettre les poissons directement après un remplissage. Il faut attendre la fin du cycle de l'azote et le pic de nitrite, donc le temps que l'eau s'équilibre. Certains d'entre vous diront qu'il faut entre 4 et 6 semaines, mais en fait il n'y a pas vraiment de délai, ça peut être beaucoup plus long. C'est pour ça qu'il est important de contrôler régulièrement l'eau de votre bassin à l'aide de tests gouttes et non de tests bandelettes qui sont pour moi bien moins précises. Pendant ce temps, on fait tourner son filtre, bien entendu. Il faut que l'eau circule dans le bassin. On ajoute des bactéries de démarrage type Bactopus dans la filtration et on y met des plantes. Pour accélérer légèrement ce cycle, on peut mettre un petit peu de nourriture et même uriner dans le bassin. Cette phase d'équilibre est hautement toxique pour les poissons, c'est pour ça qu'il faut attendre. Alors, certains produits existent pour accélérer et vous promettent de pouvoir mettre vos poissons en 24 heures, mais honnêtement, je vous les déconseille. Le cycle d'azote risque dans ces cas-là de ne pas se faire correctement et il faudra changer une partie de l'eau régulièrement. Je conseille également de ne pas trop introduire de poissons une fois le cycle d'azote passé et d'y aller progressivement. Alors passons à la deuxième question, une question de Sylvain dans le Nord. J'ai commencé par l'aquariophilie, mais j'ai un projet pour plus tard quand j'aurai économisé assez d'argent pour me faire un bassin dans mon jardin. Quel bassin est le plus fiable dans le temps? Géotextile plus EPDM ou bien bassin en parpaing avec ciment hydrofuge? Alors il y a deux questions en une. Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement d'un filtre gravitaire sous forme de schéma avec les différents éléments nécessaires? Alors bonjour Sylvain, alors EPDM ou béton, le PDM a une durée de vie en moyenne de 30 ans suivant les fabricants, certains même diront jusqu'à 50 ans. Quant à un bassin maçonné, ça va dépendre de plein de facteurs. Alors déjà le coût de la mise en œuvre va être bien plus importante qu'avec une bâche et les formes vont être limitées. Suivant le type de sol et suivant comment il a été réalisé, il y a des risques de mauvaise étanchéité et de fissures dans le temps. Il arrive même également que certains finissent avec le temps de y mettre une bâche par-dessus, mais dans ces cas-là, la bâche devient difficile à cacher. Alors le mode gravitaire, je vous remets le petit schéma. Comme vous voyez, l'eau sera aspirée par une bombe de fond située au fond du bassin. La pompe sera à la fin de votre filtration, donc tout est au même niveau, le bassin et le filtre. Alors j'ai une autre question de Christophe. Bonjour, faut-il laisser sa pompe branchée l'hiver? Alors c'est une question qui revient régulièrement tous les ans en cette saison. J'explique tout ça dans la vidéo comment bien préparer son bassin de jardin pour l'automne et l'hiver. Je vous remets le lien pour ceux qui veulent la voir. Alors en fait, tout va dépendre de la taille de votre bassin, mais il est important de se rappeler une chose. La filtration est le poumon de votre bassin. Couper votre filtration, c'est tuer toute la bio de votre filtre et il faudra donc repartir de zéro au printemps. Moi, je vous conseille de l'isoler correctement et de protéger également vos tuyaux afin de pouvoir le laisser opérationnel. Alors,
Si vous avez un petit bassin de moins de 500 litres environ, je vous conseille de tout arrêter, de sortir la pompe, de purger toute la filtration, les tuyaux et de ranger tout ça. Laissez également un bulleur à 10-20 cm sous le miroir d'eau afin d'empêcher la glace de recouvrir l'intégralité du bassin, mais surtout pour que les poissons ne soient pas intoxiqués par le CO2 dégagé par les plantes en décomposition. La glace permet également de protéger le bassin du froid et de servir d'isolant. Stoppez dans ces cas-là le nourrissage de vos poissons 7 jours avant la coupure de votre filtration. Au printemps, relancez votre filtration et recommencez à nourrir vos poissons que 15 jours après. Pour les autres bassins, il faut autant que possible laisser tourner votre filtration. Même si vous nourrissez moins vos poissons, ceux-ci dégagent de l'ammoniac par leurs branchies et également des déchets par leurs excréments. Vous aurez également les plantes en décomposition qui vont polluer votre bassin. Donc une filtration qui tourne toute l'année, c'est un plus immense pour la biologie de votre bassin et vos poissons. Tout bassin, surtout avec de grosses coils, doit impérativement tourner toute l'année avec sa filtration. Voilà, la première FAQ est terminée. Bon, il n'y avait pas énormément de questions parce que c'était la première. Donc je vous rappelle que vous pouvez continuer à me poser vos questions jusqu'aux environs du 20 du mois. Et j'y répondrai comme là en fin de mois ou vraiment en début du mois d'après. Donc pour ça, je vous rappelle, c'est rien de plus simple. Vous allez sur Facebook, vous me contactez via Messenger ou alors sur ma boîte mail bassinAAZ@gmail.com. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Bye.